Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par notre expert Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade Republic. On va parler des modes de vie FIRE et YOLO, Mathias. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces acronymes-là ? Alors, ce sont des acronymes d'abord qui sont très populaires au sein de la génération Z. Donc, on va commencer par FIRE. Oui. FIRE, c'est un mouvement de pensée sur le rapport à l'argent qui est né dans les années 90, qui vient des États-Unis et qui veut dire, en bon français, Financially Independent, Retire Early, ce qui veut dire être indépendant financièrement et pouvoir prendre sa retraite tôt. Je rappelle que 50% des Américains espèrent prendre leur retraite avant 50 ans. Dans ce mode de vie FIRE, le principe est hyper simple. Le budget que vous faites, tout ce que vous gagnez, vous le dépensez au minimum dès que vous commencez à gagner de l'argent très jeune et vous mettez tout de côté. Tout ce que vous pouvez, vous le mettez de côté. Il y en a certains même qui partent vivre dans des pays à faible niveau de vie pour pouvoir mettre encore plus d'argent de côté. Et l'objectif du mouvement FIRE, c'est de pouvoir être indépendant grâce à son épargne. C'est-à-dire d'avoir suffisamment d'épargne qui rapporte suffisamment pour vivre, ne plus être obligé de travailler. Ça ne veut pas dire que ces gens-là veulent ne plus rien faire du tout à partir de 50 ans et être oisifs. Ouais. Ça veut juste dire qu'ils veulent être indépendants financièrement et pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est le mouvement FIRE. Et il y a le mouvement YOLO, justement. Alors, YOLO, c'est moins un mouvement qu'une culture. Donc, YOLO, c'est une expression américaine qui veut dire « you only live once ». C'est-à-dire, on ne vit qu'une fois. On n'a qu'une vie, comme on dit en français. Dans ce principe-là, la règle de budget ne va pas être de faire le fameux 50, 30, 20, c'est-à-dire 50 pour les dépenses obligatoires, 30 pour les dépenses facultatives, 20 pour l'épargne et l'investissement. Mais alors là, on va être sur du 50, 50, 0. C'est-à-dire les dépenses obligatoires, le fun et pas d'épargne. C'est un mode de vie qui consiste à tout dépenser parce qu'on n'a qu'une vie. C'est évidemment quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction immédiate, beaucoup de plaisir, contrairement au mouvement FIRE qui, lui, s'appuie sur la gratification différée. YOLO ou FIRE, le plus important, c'est de comprendre son rapport à l'argent pour pouvoir le gérer ensuite. À vous entendre, vous me rappelez un peu Jean de La Fontaine avec la cigale et la fourmi, un peu nos fondamentaux. Mais pourtant, il doit exister quand même d'autres possibilités, Mathias. Alors, moi, c'est ce que j'appelle, entre autres dans mon livre, la transition financière. Ouais. C'est-à-dire que, à mon avis, il faut être capable de faire un peu FIRE pour pouvoir YOLO plus tard. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est en situation, tout le monde, les classes moyennes, les classes populaires, les jeunes, les vieux, tout le monde, on est en situation d'être en contrôle de son argent et de l'optimiser. Pourquoi ? La population vieillit, l'État est endetté, on n'a plus vraiment le choix, il est temps de s'y mettre, on gère mieux son argent, c'est la transition financière. Alors justement, je voudrais rester sur ce terme que vous venez d'utiliser à l'instant, la transition financière. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on vit aujourd'hui dans une société où l'argent des particuliers est en grande partie gaspillé et que ce gaspillage ne peut plus avoir lieu puisqu'on va en avoir de moins en moins de l'argent. Avec la population qui vieillit et l'endettement de l'État-providence va forcément se réduire et il est nécessaire que chacun puisse en faire plus avec son argent. Donc, on peut appeler ça la finance circulaire, faire travailler son argent en permanence, tout simplement pour être en situation de faire face à nos obligations quand nous serons plus âgés. Sinon, on sera en difficulté. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.